Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. Ce sera une éclipse lunaire et qui se produira dans le signe de Scorpion le 16 mai prochain. Je vous rappelle que nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo entre les deux éclipses, entre la dernière éclipse solaire qui s'était produite le 30 avril dans le signe de Taureau et donc la prochaine. Et je vous rappelle aussi que cette période est particulièrement importante. Alors évidemment, au moment des éclipses, souvent on a peur qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver. On évite de prendre les décisions pour certaines personnes. Et je rappelle que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de ne pas avoir peur pendant la période des éclipses. Le but, c'est de comprendre que c'est une période particulièrement importante parce que c'est à ce moment-là que on est rééquilibré, on est corrigé, on est remis sur notre propre chemin. C'est à cette période-là qu'on peut recevoir les bonus, c'est-à-dire les bons événements qui se produisent et qui nous disent «Hey, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, tout va bien». Et quand on reçoit des bonus, on est content aussi, c'est des bonus importants, ce sont des événements importants qui rendent notre vie un peu plus heureuse. Et c'est un bon signe pour nous pour pouvoir continuer notre chemin. De l'autre côté, on peut avoir au moment des éclipses des événements qui seront là pour corriger notre voie, notre chemin. D'habitude, on le prend beaucoup moins bien. Parfois, ça nous rend triste. Parfois, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Les personnes qui peuvent partir, le travail qui peut partir. Il peut y avoir des licenciements, des changements, en fait, auxquels on n'était pas prêt. Parfois, des changements qu'on n'a pas envie d'accepter dans notre vie, donc qui arrivent malgré nous. Et on pense que c'est moins bien. On pense que notre vie, ça ne va pas du tout. Mais en fait, il s'agit des corrections. Et la vie nous débarrasse. Franchement, il nous fait un service, il nous rend un service pour nous débarrasser des choses qui ne nous servent plus. Donc, tout événement qui arrive malgré nous durant la période des éclipses est bon à prendre. Et plus on passe à autre chose, plus on se met sur le chemin qui est le nôtre. Par rapport à la prise de décision, il y a certaines personnes qui évitent à tout prix de prendre les décisions à la période des éclipses, mais en fait c'est tout le contraire. On peut prendre justement des décisions très importantes. On peut dire au moment de la période des éclipses des vœux de mariage. On peut prononcer des mots les plus importants. On peut prendre des postes à responsabilité. On peut, faire une inauguration au moment de la période des éclipses. Il s'agit d'une période en fait qui nous offre des événements marquants. Donc, si vous voulez, ce sont des balises dans notre vie, les balises sur notre chemin. Et ça, on va dire, ça a plus d'importance quand ça arrive au moment des éclipses. Mais c'est vrai, surtout au moment de l'éclipse lunaire, donc qui sera la pleine lune, en plus la pleine lune dans le signe de Scorpion, la plus passionnelle parfois, la pleine lune qui peut prendre des décisions un peu rapides sur le coup de l'émotion. Il est important de comprendre pourquoi on prend les décisions. Et il vaut mieux quand il s'agit de décisions qui germaient, qui se préparaient, sur lesquelles on travaillait. Et puis c'est à ce moment-là des éclipses qu'on peut arriver à les prendre. On peut tourner la page, on peut passer un cap. On a beaucoup d'énergie qui nous accompagne pour amener un changement, une transformation dans notre vie importante. Si en revanche, il n'y a pas eu de ce travail de préparation, il y a quelque chose qui nous est passé par la tête, une idée folle, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux l'éviter d'autant plus que, rappelez-vous, la nouvelle lune, éclipse solaire, elle s'était produite en conjonction avec Uranus. Et je vous disais que Uranus pouvait nous offrir, on va dire, un élément d'imprévisibilité. Ok, si ça vient de l'extérieur, c'est que tant mieux, c'est que c'est censé être arrivé. Mais si c'est nous qui avons un brin de folie, il y a quelque chose qui nous prend de façon inattendue et nous fait prendre des décisions qui remettent toute notre vie en question, ou certaines choses assez importantes en question, il faut faire attention. Parce que la disposition des planètes au moment de cette pleine lune, elle forme une certaine configuration. Et la particularité de cette configuration, c'est de nous donner une confiance quasiment infaillible on va dire, en notre justesse en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on est sur la bonne voie, on est sûr qu'on prend la bonne décision. Et en plus, on peut dire, je le sens, c'est l'intuition, parce qu'il y a beaucoup d'aspects d'intuition aussi qui sont activés par cette pleine lune dans le signe de Scorpion. Et on peut se tromper si jamais on n'a pas pris le temps nécessaire, l'avis parfois des autres personnes pour analyser la situation. Donc restons vigilants, mais en même temps écoutons aussi tout ce qui arrive
nous arrivent malgré nous. Restons sages et à l'écoute de ces messages-là. Au moment de cette pleine lune, Mercure fait déjà sa rétrogradation pour l'instant dans le signe de Gémeaux. Donc il y a quand même une certaine idée de digestion aussi des expériences du passé qui vont nous aider à passer à autre chose après cette éclipse lunaire. Cette éclipse lunaire, elle se passe près d'une lunaire sud et ça veut dire qu'elle est propice à laisser des choses dans le passé. Elle est propice à un certain nettoyage sur tous les plans. Plan énergétique, plan physique, bien évidemment, plan mental, plan psychique. C'est-à-dire qu'on peut arriver à laisser derrière nous des habitudes toxiques, des situations toxiques, des façons de penser nocives pour nous-mêmes, des personnes nocives pour nous-mêmes, vous savez, des personnes qui nous pompaient de l'énergie. D'ailleurs, l'idée des vampires, on associe en astrologie au signe de Scorpion, des vampires qui se nourrissent du sang, mais en fait, le sang, il est là pour représenter l'énergie. Donc, il y a des personnes qui sont nocives pour nous parce qu'ils nous prennent toujours quelque chose et parfois on peut se sentir à sec. Donc on peut laisser ça derrière nous. Mais le plus important, c'est de nous rappeler qu'en fait, c'est pas juste laisser les personnes qui nous prennent, les situations, ou peut-être nos supérieurs qui nous prennent toute notre force, notre énergie, notre temps. C'est pas juste l'idée de laisser ça derrière nous. L'idée, c'est de repenser notre équilibre et notre savoir de donner et de recevoir. Ça, c'est très important. Cette idée de donner et de recevoir, elle paraît simple, mais j'attire votre attention sur l'importance de ce savoir très fin qu'on apprend pendant plusieurs années, pendant plusieurs vies même, pour ceux qui admettent l'idée de la réincarnation. Il y a beaucoup de frustration dans notre vie qui vient du fait que nous ne maîtrisons pas totalement le savoir de donner ou nous ne maîtrisons pas forcément le savoir de recevoir. La pleine lune dans le signe de Scorpion et le soleil dans le signe de Taureau en face soulèvent souvent les questions d'avoir, de posséder, de garder. On a envie de protéger ce qu'on croit être le nôtre. On peut être jaloux, on peut être extrêmement possessif et de ce fait nocif. Et parce qu'on manque de confiance en l'autre personne, on manque de confiance dans la vie parce qu'on n'admet pas l'idée que des choses peuvent circuler. Et c'est à ce moment-là qu'on se crée des blocages psychiques, énergétiques, physiques. Et quand on est dans ces blocages, tout ne circule pas bien. Et toute notre vie, elle est faite, si vous voulez, dans une certaine idée de circulation. À nous, parfois, de pouvoir débloquer les choses. Justement, cette pleine lune, elle est extrêmement propice à ce qu'on arrive à débloquer certaines choses pour que l'énergie coule de la meilleure façon. Je vous disais, cette idée de donner et de recevoir, elle est simple, mais regardez, quand on n'arrive pas à maîtriser sur l'échelle personnelle ces choses-là, quand on cherche à posséder plus, quand on cherche à se sécuriser davantage parce qu'on veut posséder plus qu'on arrive à communiquer avec les autres personnes et de partager, à l'échelle mondiale, ça nous amène à des guerres, ça nous amène à des guerres qui remettent en question on va dire les besoins tout simplement de manger, parfois des besoins alimentaires. Et nous sommes face à un énorme risque de pénurie alimentaire du point de vue de l'astrologie. Nous sommes face à peut-être une tragédie alimentaire qui peut arriver à tout moment. Et tout ceci parce que à l'échelle mondiale, nous ne maîtrisons toujours pas l'art de donner, l'art de recevoir, l'art de partager, l'art de faire circuler. Donc attention à ce que nous essayons de protéger, attention à tout élan de possessivité, de jalousie, attention à l'excès de violence, de l'agressivité qui peuvent arriver à l'occasion de cette pleine lune éclipse lunaire dans le signe de Scorpion. Si cela nous arrive, si nous vivons un certain affect en fait émotionnel, le mieux c'est d'analyser pourquoi ça arrive, de quoi nous avons peur, parce que derrière souvent il s'agit des peurs. Et d'ailleurs le carré de Saturne au point de cette pleine lune peut soulever les questions des peurs, de privation aussi, parce que Saturne c'est pas l'abondance, Saturne c'est souvent de la privation, c'est de besoin aussi de peut-être se discipliner davantage, peut-être de revoir parfois certaines organisations et peut-être de travailler aussi dur pour construire quelque chose. L'influence d'Uranus au point de la nouvelle lune éclipse lunaire, il nous parlait aussi de cette idée de renouveau, de peut-être reconstruction. Il y a quelque chose qui meurt et qui laisse place à autre chose qu'on doit encore construire, mais pour construire ceci, on doit fournir un effort. Je vous disais que l'éclipse solaire dernière, elle nous permettait de créer de nouveaux programmes.
cette éclipse lunaire, elle nous permet de nous débarrasser des anciens programmes. Donc on est vraiment dans cette période où on est entre les deux. Le nouveau n'est pas encore totalement construit, l'ancien n'est pas encore totalement dépassé et cela demande de notre part une volonté d'aller dans une certaine direction. Cette volonté, elle nous est accordée par l'influence de Pluton au point de cette pleine lune. Donc normalement, on sait où est-ce qu'on a envie de diriger notre énergie, vers quoi on a envie d'aller. Encore faut-il de pouvoir tenir bon, de ne pas tomber dans les pièges des anciens schémas, des anciennes habitudes, de tomber sur les anciens rails et de quand même fournir l'effort nécessaire pour créer des nouvelles rails sur lesquels ça va rouler mieux d'ici peu de temps. Les personnes les plus intuitives et les plus sensibles qui, on va dire, qui sont capables de se mettre en phase avec des énergies différentes, on peut ressentir peut-être une charge énergétique particulière durant cette période. On sent qu'il y a quelque chose d'assez extrêmement important, de peut-être assez fatal, si je peux dire ainsi, ou de prédéterminé, prédestiné durant cette période, qu'il y a des choses qui évoluent malgré nous. Donc ça, c'est sûr, ce sont des éclipses, mais il y a aussi quand même des énergies assez particulières avec une influence de Pluton, le signe donc de Scorpion, de Poisson, de Mars. Donc il y a certaines choses, en effet, qui nous guident. Et il est à nous de pouvoir lire des signes. Donc les personnes les plus sensibles peuvent se régaler avec des signes divers et variés. Et on a besoin des signes. On a besoin de signes puisque notre nature humaine nous permet de réfléchir de façon rationnelle, mais on est aussi doté d'une intuition. Et parfois, quand le rationnel ne va pas dans le même sens que l'intuition, on a justement besoin des signes pour comprendre dans quelle voie on doit évoluer. Donc restons assez attentifs aussi aux signes, ils sont nombreux en cette période et on peut bien sûr les ignorer, on peut ne pas les écouter et on peut attendre la prochaine saison et les périodes des éclipses pour enfin pouvoir nous ouvrir à ça. Mais les signes sont là pour, on va dire, nous aider à évoluer aussi. Il faut faire attention à un certain fanatisme qui peut être prononcé à l'occasion de cette pleine lune, non seulement parce que c'est une pleine lune qui nous pousse à être plus émotifs, mais il y a Mars aussi en conjonction avec Neptune. Et la configuration dans le ciel est telle qu'on est sûr qu'on est, voilà, qu'on a droit d'agir comme on a envie d'agir. Donc on peut être assez fanatique, on peut être assez persuadé et peut-être on peut faire des choses totalement à côté de la plaque. Gardons le contact avec les autres personnes pour toujours nous aider à modérer notre action et nous aider à prendre des bonnes décisions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt quand on sortira de la période des éclipses pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Gémeaux. Merci, au revoir.